YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, il y a des centaines de plateformes aujourd'hui pour créer du contenu. Tu es perdu, tu ne sais pas laquelle choisir. Aujourd'hui, je travaille avec des dizaines d'entrepreneurs comme toi et la première question est toujours la même. Mais Lilou, où est-ce qu'il faut poster ? Aujourd'hui, je vais t'expliquer très clairement où est-ce qu'il est plus intéressant de poster pour ton business afin d'évoluer et de booster tes ventes. Dans un premier temps, il va falloir choisir ta plateforme en fonction de ton business, de ta cible, de tes objectifs et surtout de ta stratégie qu'il va falloir mettre en place avant de commencer à poster sur les réseaux sociaux pour avoir une ligne de conduite claire. Je t'expliquerai bientôt dans une autre vidéo comment créer sa propre stratégie en te montrant un cas concret d'un client en moi que j'ai accompagné pour lequel j'ai mis en place une stratégie de A à Z pour construire ses réseaux sociaux. Dans cette vidéo, nous allons voir deux grandes parties pour savoir où poster sur les réseaux sociaux en 2025. Dans la première partie, on va voir quelles sont les questions qu'il faut se poser pour choisir la bonne plateforme. Et dans la deuxième partie, on va voir chaque plateforme et leur utilité pour que tu puisses, toi, choisir quelle est la meilleure plateforme liée à ton business. Il faut d'abord te poser la question, quel type de contenu ta cible regarde ? Normalement, tu as déjà déterminé quelles sont tes cibles, quelles sont les cibles qui peuvent être intéressés par ton produit. Et aujourd'hui, comme dans n'importe quelle action que tu vas mettre en place, il faut toujours se demander, mon client idéal aujourd'hui, qu'est-ce qu'il consomme? Qu'est-ce qu'il fait? Si j'étais à sa place, qu'est-ce qu'il regarderait? Par exemple, si le but, c'est de cibler un public qui va être très jeune, peut-être qu'il faut se poser la question, quelle plateforme les jeunes aujourd'hui utilisent? Ils vont principalement utiliser TikTok, YouTube ou encore Instagram. Par exemple, pour quand poster aussi sur les réseaux sociaux, il faut se demander quelle est la journée type de ma cible. Si vous ciblez les jeunes, si on prend une tranche d'âge par exemple de 13 à 18 ans, ils vont principalement à l'école, donc ils vont faire du 8h midi. Par exemple, il est intéressant de poster avant la journée d'école parce que vous savez que souvent les jeunes sont sur leur téléphone au petit déjeuner, ou alors à la pause de midi, aux heures de récré, ou encore le soir quand ils scrollent sur les réseaux sociaux. A contrario, si maintenant par exemple vous voulez cibler un public qui est plutôt professionnel, vous allez utiliser des réseaux comme Facebook ou encore LinkedIn. Je dis pas que les autres sont à exclure, mais c'est les principaux réseaux qui sont utilisés par les professionnels. Sur le même exercice qu'avant pour les jeunes, vous allez pouvoir vous poser la question de quelle est la journée type d'un entrepreneur, par exemple, qui est dans le digital, qui a entre 30 et 40 ans. C'est comme ça que vous allez pouvoir un peu savoir quelles sont les plateformes que vous allez pouvoir utiliser, vous, pour communiquer sur votre produit ou service, et aussi les heures et les jours de publication qui sont plus adéquats. Il faut aussi se poser la question de l'objectif de la cible qui est sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est plutôt une cible qui a besoin de se divertir, d'apprendre, de networker ? En fonction des objectifs que vous allez définir de votre cible, vous allez pouvoir y répondre grâce au contenu que vous allez créer. Et donc, utiliser des thématiques particulières en fonction des problématiques de vos cibles pour pouvoir communiquer sur vos réseaux sociaux. Il faut aussi te poser la question de quel est ton objectif principal. Tu vas pouvoir déterminer plusieurs choses. Si par exemple, tu as besoin d'avoir une visibilité qui est très rapide, alors bien sûr, on veut tout de suite. Par exemple, TikTok, ce sera la plateforme qui sera le plus adaptée parce que sur TikTok, tu peux devenir viral très rapidement et tu peux grimper en notoriété et en visibilité grâce à l'algorithme qui est très puissant très rapidement. Ça ne veut pas dire que si tu as de la visibilité, tu vas forcément pouvoir convertir derrière. Mais en tout cas, si tu as un objectif de viralité, de visibilité très rapide, TikTok sera vraiment le plus avantageux pour toi. Si tu as un objectif de conversion ou de création de communauté, Instagram et LinkedIn sera beaucoup plus habilité à cette problématique-là. Si tu veux vendre un service qui est haut de gamme, tu vas pouvoir te diriger par exemple sur YouTube ou sur LinkedIn. Si tu es par exemple dans l'e-commerce, tu vas pouvoir utiliser TikTok ou encore Instagram. Par exemple, si tu as une formation à vendre qui coûte plus de 1 000 €, ce sera plus intelligent de se diriger directement sur YouTube et LinkedIn, là où les gens, ils vont être beaucoup plus qualifiés que sur les autres plateformes. Si par contre, tu veux vendre un produit, par exemple un petit produit type gadget à 30 €, il faudra plutôt se diriger sur Instagram ou TikTok pour générer un maximum de vues le plus rapidement possible et devenir viral. Quelle plateforme prioriser en premier? Non, tu ne peux pas être partout à la fois parce qu'en voulant être partout, tu vas finalement être visible nulle part parce que tu ne feras pas les choses correctement. Il vaut mieux choisir une plateforme, vraiment apprendre à la connaître, apprendre à travailler l'algorithme, réussir à faire des vues avant de pouvoir multiplier les différentes plateformes et être visible partout.
Donc moi, je te conseille de prendre la plateforme où ta cible est la plus active et là où ton contenu sera vu le plus rapidement possible pour pouvoir convertir le plus vite possible. Par contre, tu pourras aussi recycler ton contenu pour l'adapter aux différentes plateformes. Par exemple, si la plateforme numéro 1 que tu choisis est Instagram, tu pourras plus tard transformer un réel en post LinkedIn, par exemple, si tu vois qu'il a super bien marché. C'est pas dit que sur toutes les plateformes, ça marchera de la même façon, mais par contre, ça te permettra de réutiliser du contenu et de ne pas avoir à en recréer un de A à Z et du coup de perdre du temps. Je peux te parler de mon exemple concret. Je commençais à communiquer via Instagram et Facebook parce que c'est là où se trouvaient mes cibles à moi. Et puis dans un second temps, j'ai ajouté LinkedIn en essayant de poster 1 à 2 fois par semaine. Donc là, ça fait 1 an et demi maintenant que je poste 1 à 2 fois par semaine. Et en fait, au début, je postais 3 fois par semaine sur Instagram et Facebook. Puis après, j'ai ajouté LinkedIn. Et maintenant, je suis toute nouvelle sur YouTube, welcome. Et je commence à faire 2 vidéos par mois. Mais j'ai pas tout fait d'un coup parce que c'est impossible de réussir à suivre et de tout comprendre en même temps. J'ai vraiment ajouté au fur et à mesure pour au final, 3 ans après, être présente un peu partout. Et encore, j'ai pas Biri, Snapchat ou d'autres réseaux, mais qui pour moi, aujourd'hui, dans mon cas à moi, ne sont pas forcément utiles. Du coup, dans cette partie 2, on va se focus maintenant sur chaque réseau. Je vais vous présenter en tout cas les principaux parce que je ne vais pas pouvoir vous parler de absolument tous les réseaux sociaux, ce sera juste impossible. Du coup, TikTok, le roi du viral, pour qui ça va être? Pour les jeunes, pour les générations Z, pour les marques e-commerce et pour les infopreneurs qui veulent percer très vite. L'objectif, visibilité rapide, création de buzz et humaniser la marque. Parce que sur TikTok, ça va être un réseau qui va être beaucoup moins dans la recherche de la perfection. On va vraiment créer une vidéo, mettre 2-3 sous-titres et directement la balancer dessus. Donc ça va être très 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 naturel. C'est des vidéos courtes, des tendances, des challenges ou encore du storytelling très dynamique. Passons maintenant à Instagram, l'incontournable du personal branding. Pour qui? Pour les entrepreneurs, les créateurs, les coachs, les freelances et l'e-commerce. L'objectif, c'est de construire une communauté qui est engagée, vendre des services, mais aussi de créer une communauté. Les types de contenus, on va retrouver des réels, des carousels qui sont très en vogue en ce moment, les stories. Passons à YouTube. C'est très compliqué au début de créer une communauté. Je le vois d'ailleurs avec le nombre de vues que j'ai ici et le nombre d'abonnés qui est très frustrant, mais c'est pas grave. Step by step, on commence tous quelque part. Donc c'est vraiment une machine à visibilité, mais sur le long terme. Et c'est vraiment la plateforme qui va permettre de créer des leads qui sont vraiment engagés parce que c'est là où on arrive à donner le plus de valeur parce que forcément les formats sont beaucoup plus longs et plus qualitatifs. Pour qui? Pour les formateurs, pour les coachs, pour les experts et pour les marques qui veulent de la crédibilité. L'objectif, c'est d'éduquer, de vendre des formations et de développer une marque personnelle forte. Le type de contenu, ça va être des vidéos longues ou encore des tutos, du storytelling et du contenu evergreen. LinkedIn, maintenant, c'est un réseau spécialisé dans le B2B et le personal branding, bien que maintenant, il est un petit peu accessible à tous. Pour qui? Pour les entrepreneurs, les freelances, les consultants et le B2B. L'objectif, c'est de trouver souvent des clients qui sont qualifiés ou encore de trouver un job, de networker et de gagner en crédibilité. Le campus, ça va être des posts qui sont dans le storytelling, conseil business et des études de cas. Facebook, toujours utile, mais pour qui? Facebook n'est pas mort. Par exemple, pour les business locaux, c'est très très important. Pour les e-commerce aussi, parce qu'il y a certaines cibles qui peuvent être présentes sur Facebook, parce qu'on va dire que c'est un petit peu le réseau pionnier dans toute la sphère des réseaux sociaux. Et encore des infopreneurs qui font de la pub. Effectivement, grâce à Meta, ça va être très simple pour les infopreneurs de faire de la publicité sur Facebook. L'objectif, ça va être de créer une communauté via les groupes Facebook qui ont une très très forte notoriété dans le milieu des réseaux ou encore de faire de la publicité rentable comme je le disais juste avant. Les types de contenus, ça va être des groupes engagés, des publicités ciblées et des lives interactifs. En conclusion, avant de choisir ta plateforme, il faut te poser 3 questions. Où est ta cible? Quel est ton objectif? Et quelle plateforme prioriser? Chaque réseau a ses forces. TikTok pour le viral, Insta pour la communauté, YouTube pour la crédibilité. Si tu veux aller encore plus loin et structurer ta stratégie ou que je t'aide à répondre à ces fameuses questions pour exploser sur les réseaux sociaux toi aussi, j'ai créé Boost My Com. C'est une formation 100% dédiée aux entrepreneurs qui veulent développer leur visibilité en ligne et attirer des clients. Je te laisse le lien dans la description si tu veux en savoir plus. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle est la plateforme aujourd'hui sur laquelle tu es la plus active ou si tu as réussi grâce à cette vidéo à trouver le réseau social qui est fait pour toi. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je suis très réactive. Et puis surtout, n'oublie pas de t'abonner et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!